Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Donc voilà, alors comme d'habitude, un partage qui n'engage que moi. Je n'ai pas l'impression la prétention, disons, de me sentir plus haut que quiconque. Simplement, je vous partage ce que j'ai sur le cœur. Je ne prépare rien, ça sort comme ça. Alors des fois, ça peut être un peu décousu. Mais bon, c'est comme ça, moi, c'est cœur à cœur, naturel. Donc voilà, vous êtes libre. Ici, c'est pas une secte. Je ne cherche pas des adeptes, ni des membres, ni quoi que ce soit. Je suis là simplement pour partager et bienvenue à tous. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui pensent autrement que moi. Nous sommes dans la liberté de Jésus-Christ. Jésus-Christ prêchait, Jésus-Christ annonçait, il forçait personne. Il a accompli des miracles, des choses extraordinaires. Les gens le suivaient et lui s'écartait des gens. À un moment, on lui a dit Maître, tous te cherchent, tout ça, viens. Lui dit non, 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 allons ailleurs, là où je n'ai pas encore prêché. Vous voyez, là où il avait du succès, il n'y retournait pas, il ne voulait pas la gloire des hommes. Il dit bien qu'il ne recherchait pas la gloire de l'homme. L'homme, un jour, il va vous élever et le lendemain, il va vous écraser. Et nous sommes tous pareils, moi le premier. Donc voilà, l'esprit sectaire, c'est vrai, à un moment, les disciples de Jésus disent « Seigneur, nous avons vu quelqu'un qui chasse des démons en ton nom. Nous l'avons empêché parce qu'il ne veut pas venir avec nous, il ne veut pas nous suivre. » Secte. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Mais laissez-le. Celui qui travaille pour moi n'est pas contre moi. Donc, c'est vrai, il y en a qui font des miracles, ils ne travaillent pas pour Jésus. Mais Jésus avait le discernement, donc il savait que cette personne-là, voilà. Et beaucoup de gens voulaient le suivre, ils disaient non, non, vas-y, va témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi. Vous voyez, des fois, bon, suis-moi, et d'autres, vas-y, va témoigner. Il n'avait pas besoin de membres, il n'avait pas besoin d'argent, il n'avait besoin de rien, lui. Donc ils avaient une bourse, mais c'était bon pour subvenir aux besoins de cette troupe-là qui suivait Jésus-Christ. Donc voilà, donc c'est l'esprit sectaire est partout. Dans tous les domaines, sur Internet, partout, chacun veut, comment dire voilà, c'est moi qui ai la vérité. Alors moi je ne vous dis pas que j'ai la vérité, je crois en Jésus-Christ. Pour moi Jésus-Christ est la vérité, le chemin, la vie et la vérité. Et après, si d'autres pensent autrement, que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? Je peux simplement prier ou je ne sais pas, mais bon, je ne vais pas vous attacher quelque part, vous fouetter, vous torturer, vous dire crois. Comme à un certain moment l'Église catholique, les Romains ont fait. Forcer les gens à se convertir. C'est pas nous qui convertissons, c'est Jésus. C'est le Seigneur qui convertit, c'est pas nous. C'est l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur pense, son Esprit se manifeste et il y a une conviction de péché. Il n'y a pas à se casser la tête. Ceux qui, je l'ai déjà dit, bon, je suis pas contre, chacun, voilà. Il y en a, ils ont des méthodes, ils apprennent pour évangéliser, mais tout ça, c'est pour rechercher des membres, avoir des arguments. Alors donc, si on vous répond, si vous répondez ça, voilà, on leur apprend, quoi. C'est comme on envoie des gens, des commerciaux. On les forme, et après ils y vont, puis ils vont essayer d'avoir des clients, des contrats. Oui, j'ai vu ça, il y en a, comment bien évangéliser et tout ça, et on vous forme et tout. Et encore quand c'est gratuit, disons, mais bon. Quand Jésus, il a envoyé les siens, là, par 2 fois, il a envoyé 12, il en avait 70 après. Il les a pas dit, voilà, attendez les gars, on va faire des réunions et je vais vous apprendre comment faire. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades et de prêcher la bonne nouvelle. C'est pas moi qui l'invente, c'est marqué, c'est ce que Jésus a fait. Et quand ils sont revenus, ils étaient tellement contents, Seigneur, même les démons, nous sommes soumis. Vous voyez?
Tout ça après, bon, s'il y en a qui veulent faire ça, qu'ils le fassent, mais moi je préfère être authentique, quoi. Voilà, je suis tel que je suis, vous voyez, comme ça. Ah, je ne suis pas un grand évangéliste, un grand prédicateur, rien, hein, mais bon, voilà, comme ça, une occasion, on parle naturellement, comme Jésus fait sur sa route, il faisait des rencontres, il parlait. Bah, c'est ça. Donc voilà, donc, et souvent, bah, ouais, des fois c'est payant, et des fois c'est pour ramener des clients dans leur secte. Eh oui, pour payer la salle, pour payer les ministères, comme ils disent. Le ministère doit vivre de l'évangile. Ah ouais, il doit vivre de l'évangile. Ah oui. Et les autres qui payent, ils intercèdent pas, ils prient pas, ils témoignent pas. Ils vivent pas, ils n'ont pas le droit de vivre de l'évangile non plus. Donc voilà, donc c'était une aparté, hein, entre guillemets, disons, voilà. Donc après, s'il y en a qui veulent se faire dépouiller ou payer, bah, qui payent, il n'y a pas de problème, hein, pour moi. Hein, voilà. Donc s'il y a quelque chose, je veux dire, comment dire, s'il y a, parce que je ne sais même plus maintenant, des bonnes réunions, des bonnes assemblées encore, des groupes de prière, c'est très bien. Moi je suis pas contre, hein. Moi voilà, c'est ce que je fais, mais je suis pas contre. Du moment que c'est sincère, du moment que c'est ça, mais souvent ça capote toujours, c'est vraiment bizarre, hein. Ce qu'on appelle une communauté ou quelques-uns, quand ça commence bien, après il y a des intrus qui viennent, il y a l'ego, il y a les esprits de rivalité, d'orgueil, et puis voilà, ça part en cacahuète, pour parler vulgairement, mais bon, c'est terrible, quoi. Et c'est pas parce qu'on fait pas partie d'une assemblée locale qu'on n'est pas sectaire. On peut être sectaire, hein, on peut forcer les gens à dire ouais, non, c'est nous qu'on a la vérité. C'est nous. Sortez de vos bâtiments. Sortez de vos églises. Libérez-vous de vos pasteurs. C'est nous qu'on a la vérité. Ben alors là, quand on fait ça, quittez votre secte et venez dans la nôtre. Non. Alors j'ai dit oui. Il faut arriver à un moment à être libéré de l'emprise des pasteurs. Hein. Parce qu'il y en a, ils s'imaginent que c'est le pasteur qui a tout. Il faut se libérer de là. Hein. C'est pas le pasteur qui va vous sauver quand les temps seront durs lui-même. Est-ce qu'il sera sauvé? Est-ce qu'il arrivera à tenir dans la foi? Vous voyez, donc, si c'est un véritable disciple, c'est un frère dans la foi. Mais il n'est pas plus. Il ne faut pas les idolâtrer. Dieu déteste l'idolâtrie. Aucun homme ne mérite la gloire. Et souvent, c'est ça. Mais bon, c'est comme ça. Alors, c'est vrai, hein, moi, voilà, mais moi, je suis en dehors de tous ces systèmes-là. Je suis peut-être sectaire, je suis peut-être dans mon système à moi. Hein, mais j'emmène personne dans mon système. Personne. Moi, voilà, je crois au Seigneur. D'après ce que j'ai compris, c'est lui qui est venu, qui nous a sauvés. Il fallait un sauveur, il fallait un messie, c'est lui que les Juifs attendent encore. Il est déjà venu, ils en attendent un autre. Mais pour moi, c'est celui de la Bible. Et il est mort pour nos péchés. Il a accepté de souffrir, de prendre tous les péchés, toutes les abominations sur lui, à la croix. Et son sang a coulé, nous a purifiés. Et c'est en Jésus qu'il faut croire. Si je peux vous aider, ce que je peux faire, je le ferai de bon cœur. Mais sinon, suivez Jésus, croyez en lui. Voilà, puis priez, il va vous guider. C'est tout ce que je peux dire. Je ne vous emmène pas dans mon système, dans quoi que ce soit. On peut partager, voilà, c'est ce que je fais avec beaucoup de personnes. Mais dans la simplicité, dans la foi. Et moi, je ne suis pas mieux que quiconque. Tout ce que je rencontre, tout ce que je crois, je ne vais pas dire « Ah là là, moi, je suis mieux qu'eux ». Celui qui est mieux, c'est le Seigneur. Donc l'esprit sectaire est vraiment partout, sur Internet. C'est tout, même ceux qui peuvent faire des vidéos pour avoir des vues, pour essayer qu'on s'intéresse à eux. Vous voyez? Ça peut être moi aussi. Hein. Ça peut être moi. Donc voilà, donc c'est simplement, je voulais vous partager dans la simplicité. Il n'y a rien d'autre à vous dire. D'autre que ça. Donc voilà. Ça va? Donc,
soyons libérés de toutes choses, de nous-mêmes même déjà, de notre propre entendement, tout ça. Vous savez, le Seigneur a mis quelque chose en nous, hein. On n'est pas là pour... ce qui peut nous bloquer, la vérité est en nous, hein, une fois qu'on a compris que le Seigneur nous a touchés. C'est nous-mêmes, hein, nos propres peurs, nos propres blocages, les pensées humaines, les pensées ça c'est pas possible, ah, ça c'est comme le monde quoi. Si vous écoutez le monde, rien n'est possible. Mais avec Dieu tout est possible, selon sa volonté et selon ce qu'on devra faire. On ne pourra pas avoir ce qui ne nous sera pas utile dans l'œuvre du Seigneur. Et on aura ce qui est utile pour nous, ce que le Seigneur veut nous donner. Si tu dois... Ton périmètre sera de 5-6 km, tu n'auras pas besoin d'une voiture. Voilà, donc c'est ça que je voudrais vous dire. Et si tu as besoin d'une voiture, tu l'auras. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans la simplicité de la foi. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans les épreuves, soyez encouragés. Tout est possible au Seigneur. Ne vous laissez pas influencer, ne nous laissons pas influencer. Moi, je ne suis pas là pour vous influencer vers quoi que ce soit, n'importe quel mouvement. Moi, je vous dis Jésus. Jésus revient bientôt, il est venu, il reviendra. C'est le seul qui est fiable. Ayez la foi, il a dit ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Ne vous inquiétez pas pour le manger, pour le boire, pour les vêtements, pour le logement. Ce sont les païens qui cherchent toutes ces choses-là. Croyez, c'est tout. Donc croyons et rien d'autre. Et nous laissons pas, ne rentrons pas dans les discussions vaines. Mais si, mais ça, mais non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, tout ça. Il faut laisser ça aux autres. Et ce que tu as en toi, Dieu peut le multiplier. C'est pas l'esprit mondain, c'est pas l'esprit du monde, c'est pas l'esprit défaitiste. Si un qui se retrouve dans la rue, Dieu lui donnera la puissance, l'onction, s'il est vraiment dans le Seigneur, pour supporter ça et vivre quelque chose de merveilleux. Sinon, Dieu donne à d'autres un toit pour sa tête, bien sûr, mais surtout un toit, une demeure pour l'éternité. Donc avec Dieu, tout est possible. Ne vous laissez pas troubler par quelques paroles, par quelques choses vaines, défaitistes. Chassez tout ça. Ne vous laissez pas influencer par vos propres pensées, par nos propres pensées. Des fois, ah oui, des fois, ne nous appuyons pas sur notre propre sort. Ne nous laissons pas influencer par l'esprit du monde, l'esprit défaitiste. Non, tout est possible. Même si on n'a rien, on peut avoir beaucoup de choses. Ah oui, et un tout petit peu avec le Seigneur, il peut faire beaucoup. Donc voilà, donc nos limites, c'est ce qu'on nous a appris. Bien sûr, il faut avoir la sagesse, le discernement, de ne pas faire n'importe quoi. Mais sachons que Dieu n'a aucune limite. Aucune limite d'étant Dieu. Aucune limite. Quand il fallait que le peuple traverse la mer Rouge, il a écarté la mer. Le fleuve pour aller à Jéricho avec Josué, il a fait pareil, il a séché pour qu'il puisse passer. Alors ce n'est pas des miracles en l'air, des miracles pour le spectacle, mais c'est des miracles quand il y a un besoin. Tu te retrouves là, je ne sais pas, t'es bloqué, t'as pas de travail, t'as pas d'argent. Du moment qu'attention, que tu feignantes pas, hein, eh ben, le Seigneur va ouvrir des portes, va faire des miracles. Il pourvoira abondamment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Dans tous les domaines, même sans argent. Certains peuvent traverser des pays, des frontières, ben oui, sans argent, je vous dis. Que le Seigneur, il donne abondamment, si c'est pour l'œuvre du Seigneur, et si c'est en lui, c'est pas simplement pour, voilà,
je veux de l'argent, je veux voyager, tout ça. Non, 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 non. Mais Dieu ouvre les portes, ferme les portes. Dieu est illimité, c'est nous-mêmes qui sommes limités. Dieu donne l'intelligence, Dieu donne la sagesse, le discernement. Tu peux passer un examen, tu l'as raté, bah peut-être il y aura autre chose, tu réussiras sans examen, ou tu auras un autre examen, c'est pour ça, il faut toujours remettre ça dans les mains de Dieu. Dire voilà Seigneur, je vais passer ça, un concours, un examen, ou je sais pas, un entretien. Du moment que tu es avec le Seigneur, tu es droit avec lui. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, alléluia, gloire à Dieu, c'est qu'il y a autre chose. Ça ira mieux après. Faut pas rester fixé sur le moment là, comme ça là. Faut avancer, il faut voir plus loin. Alors, plus loin, mais aussi ne pas craindre pour le lendemain. Chaque jour suffit à sa peine. Aujourd'hui, tu es vivant, tu as le souffle de vie, t'inquiète pas. Et au cas où il te l'enlèvera le souffle de vie, si tu es vraiment droit avec lui, si tu marches avec lui, tu seras dans la gloire, dans le repos. Ah là là, tout est possible, car nous avons un Dieu illimité. Nous sommes limités, même nos paroles, nos prières peuvent être limitées, surtout les miennes. Mes messages là sur les vidéos sont très très limités. Mais je parle d'un Dieu illimité, donc peut-être que voilà, mes paroles, bon, c'est pas terrible, mais Dieu peut-être quelqu'un va les écouter et Dieu va les changer, faire une puissance avec ses paroles, que ça ne vienne pas de moi. Voilà, donc, épreuve, bien sûr, et on aura toujours des épreuves, et tout le monde est dans l'épreuve. Hein, c'est ça, l'autre c'est autre chose. Donc voilà, mais surtout, n'ayons pas un esprit sectaire. Voilà, c'est moi qui ai la vérité, c'est chez nous que c'est mieux. Et ceci, cela, c'est mon pasteur qui est mieux, c'est ceci, c'est cela. Moi je connais tout. Moi je te dis que j'ai tout compris dans la Bible. J'ai rien compris, mes amis, je vous dis, j'ai rien compris. Plus je la lis, plus je prie, moins je comprends. Gloire à Dieu, alléluia. Simplement, ce que je veux, c'est marcher droit. Et j'ai des faiblesses, je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de faiblesses. Beaucoup de manquements. Pour ça, chaque jour, chaque soir, Seigneur, pardon pour tous les manquements. Pardon, Seigneur, fais grâce encore. Et donne-moi la foi, donne-moi le courage, donne-moi la motivation, l'espérance du salut. Toutes ces choses, Dieu les donne abondamment. Voilà, alors je vais vous laisser. Et que Dieu vous bénisse, soyez encouragés.